Nous poursuivons notre escapade dans le Morvan et ce soir, on va s'intéresser au défi un peu fou que s'est lancé une association, celui de transformer une ancienne voie de chemin de fer en sentier de randonnée. Pour l'instant, ce sentier s'étend sur 15 km entre Ouroux-en-Morvan et Montsoche-les-Sétons. On l'appelle la voie du Taco, une voie qui pourrait dans les prochaines années s'allonger encore un peu. Sébastien Quéroux nous en parle tout de suite. Une ancienne voie de chemin de fer reconvertie en sentier de randonnée. Bienvenue à Ouroux-en-Morvan, à une quinzaine de kilomètres du lac des Sétons. Le chemin du Taco a été ouvert officiellement il y a un an. Mais encore aujourd'hui, une équipe de bénévoles reste mobilisée pour poursuivre l'aménagement du sentier. Direction Brassy, à 10 km d'ici. Et vous le voyez, nous sommes en compagnie des bénévoles de l'association Les Chemins d'Ouroux qui sont en plein travail. Bonsoir Jean-Paul Berlot. Bonsoir. Alors vous êtes un des bénévoles de la première heure. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là précisément aujourd'hui? Alors on est en train d'ouvrir la voie pour faire passer des gens qui veulent se balader. Donc c'était l'ancienne voie du Taco. Donc là vous voyez c'est plein de broussailles. Il y a des houes partout, donc on utilise à peu près tous les moyens possibles et imaginables à notre disposition. C'est-à-dire on a commencé tout à l'heure avec un tracteur pour enlever les arbres qui étaient au sol. Et ensuite les collègues déblaient les arbres. Ça a été un défi justement d'aménager ce sentier de randonnée. Alors ça a été un défi dans le sens où beaucoup de parcelles sont propriétés privées, donc ont été revendues suite à un démantèlement de la ligne du Taco. Et il a fallu négocier avec les propriétaires pour pouvoir passer. Alors tout n'est que négociation. Voilà. Et justement, parmi les propriétaires qui vous ont autorisé à passer, il y a notamment Gérard Rabeux. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Elles sont où les anciennes voies de chemin de fer là? Elles sont là. Elles sont là. Elles sont toutes été enlevées et elles se trouvent au milieu. Là. C'est vous qui les avez enlevées ou pas du tout? Non. Ça a été en 1939. C'était important pour vous justement de laisser l'association aménager ce chemin qui se trouve être votre propriété? Bien sûr, oui. Oui. Ouais, puis il faut savoir que ça m'a rappelé l'ancien temps, non, mais enfin, le temps dans le temps. Ma maman habitait juste au hameau en dessous et elle allait à l'école par le Taco. Et elle m'a répété plusieurs fois, j'allais à l'école à Ouroux par le Taco. Et donc, vous avez décidé vous aussi de participer alors à ce chantier? Oui, oui. Ouais. Ouais. Pourquoi alors? Il y a une bonne équipe, et puis il faut dire qu'il y a déjà des chemins de randonnée dans le Morvan, et ça fait un chemin de plus. Et je vois qu'en plus, il y a votre petit-fils alors qui oui, participe aux travaux. Petit-fils, oui. Il a eu une dérogation par la maîtresse pour venir. Hein. Ah, c'est vrai. Il aime ça. Ouais. Il aime ça. Hein. Bonsoir Michel Barbotte. Bonsoir à vous, bienvenue. Alors c'est vous qui êtes à l'origine de l'ouverture de ce chemin du Taco. On voit d'ailleurs une version miniature de ce Taco. Quelle est l'histoire de ce chemin de fer? Le chemin de fer, c'était en 1902, inauguration, pour désenclaver les régions comme le Morvan dans nos coins. Donc elle part de Corbigny et elle va à Saulieu, une distance de 60 km à peu près. Et donc, il me semble que cette ligne de chemin de fer a été supprimée juste avant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, exactement. Elle a été démantelée, elle n'était plus opérationnelle. Bien sûr, la concurrence des autobus, des voitures, des camions, donc étant moins chère, donc elle était plus rentable. Et elle a disparu. Et puis en mars 2022, vous allez proposer de réhabiliter cette ancienne voie ferrée en faisant un chemin de randonnée. Comment ça vous est venu, cette idée?
comme ça, un peu passionné, curieux. Et ça fait très longtemps que dans la région, autour de moi, on parlait de la voie du Taco, comment on peut faire ceci, cela, avec des budgets énormes. Avec les copains, Jean-Paul, Jean-Jacques, tout ça. Jean-Paul m'a dit, t'es complètement cinglé. Il est venu avec son tracteur et puis on a mis la main dedans, on a été piqué et puis on a fait les 16 km voilà, en 3 ans. Et donc l'idée, c'est de faire découvrir cette histoire. Voilà, faire découvrir l'histoire du Taco. D'accord, vous avez vu les panneaux avec les QR codes qui vont vous expliquer ce que vous voyez, et les endroits, les œuvres. Ouais, comme là, on est sur un viaduc. Hein, je ne sais pas, vous vous rendez compte un peu. Il a fallu remuer comme terre avec des brouettes, des chars, des tout petits wagons, pas de pelle mécanique, rien du tout. Hein. C'est fou, quoi. Puis il y en a beaucoup comme ça, beaucoup de viaducs comme ça. C'est un travail énorme. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Michel Barbotte et bravo aux bénévoles. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient sillonner ce chemin de randonnée, sachez qu'il est déjà ouvert et balisé. Plusieurs animations seront également proposées tout au long de l'été.